Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On est rassemblés aujourd'hui pour célébrer la victoire et la liberté que nous avons en Jésus. Amen. Notre Seigneur est glorieux, il nous délivre, il nous guide. Et je vais vous partager ce verset de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alors que nos cœurs soient remplis ce matin de la force et de la puissance de la parole de Dieu. Amen. On porte fièrement les armes spirituelles, toutes les armes spirituelles, et on veut marcher ensemble. On est libérés, on est victorieux en Jésus. Amen. Il est notre libérateur. Nous venons devant le Seigneur. Oh. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous tenons fermement l'épée à deux tranchants, et combattons dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Nous prenons possession de notre Canaan, et voulons voir le Seigneur établir ses plans. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous tenons fermement l'épée à deux tranchants, nous combattons dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Nous prenons possession de notre Canaan, et voulons voir le Seigneur établir ses plans. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur de la foi. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Libérateur. Amen. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme. Et souviens-toi tout mon péché. Il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais
ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Plus grand que les montagnes, plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et le temps. Une chose demeure, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Merci pour ton grand amour. Seigneur, merci pour ton si grand amour. Tu me remplis et satisfais mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure encore. Oui, une chose demeure. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Seigneur, merci pour ton amour infini, ton amour qui ne faiblit pas, Seigneur. Nous sommes libérés, rien ne peut nous arracher à cet amour que tu nous portes. Tu es fidèle, Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais. Merci d'avoir payé notre dette à la croix, Seigneur Jésus. Maintenant, nous voulons tous entrer sur toi. On sait que tu sondes nos cœurs, que tu vois au-delà des notes, des mots, Seigneur, qu'on te chante ce matin. On veut t'apporter une offrande sincère. Tous centrés sur toi, Seigneur. On veut réjouir ton cœur. Amen. Chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un bon chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tout.
mes faux semblants pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne, bien faire mes ports, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, centré sur toi. Tout centré sur toi, j'entends tout centré sur toi, tout centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, centré sur toi, tout centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, centré sur toi, gloire, gloire. Alléluia.
te recevoir, louange et gloire pour l'éternité. Le Seigneur Jésus. Chantons son nom est Jésus. Alléluia. Son nom est Jésus. Ce matin, nous sommes heureux de partager ces moments dans la communion fraternelle. On est heureux de voir quelques visages nouveaux. Nous pensons aussi à ceux qui sont encore absents, que Dieu soit avec eux, que Dieu les bénisse. Nous avançons avec le Seigneur et nous venons de chanter un cantique sur l'affliction, sur justement les épreuves de la vie. J'ai à cœur de vous parler des épreuves ce matin et je voudrais que nous lisions un texte d'introduction dans le psaume 34. Je voudrais lire avec vous le verset 18 jusqu'au verset 20. Voici ce que dit le psalmiste. C'est David qui a composé ce psaume, et il dit: quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Amen. Alors pour vous parler de l'affliction, j'ai choisi de vous parler de Job. Nous allons lire dans le livre de Job, au chapitre 1, quelques versets. Nous ne lirons pas tout le chapitre, on va sauter quelques versets, mais nous allons lire une partie de ce chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job a essuyé des coups terribles, des tempêtes, suite à cet événement. On y revient dans un petit moment. Et voici la réaction de Job. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Voilà donc un texte de l'Écriture, un exemple de la Bible qui nous oblige à réfléchir. Dieu a affligé Job. Mais pourquoi Dieu a-t-il affligé Job? Pourquoi a-t-il permis que toutes ces épreuves s'abattent sur sa vie? Pourquoi son affliction a-t-elle duré aussi longtemps? Pourquoi Dieu a-t-il agi de manière si particulière avec Job? La parole de Dieu est là pour nous donner des réponses. Nous avons beaucoup de pourquoi, de comment. Lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, nous cherchons des réponses. Et nous les cherchons dans ce que nous connaissons autour de nous. Mais venons les chercher auprès du Seigneur, et le livre de Job est une réponse à bien de nos questions. Job était malade.
non seulement il a beaucoup perdu parce que les épreuves ont touché sa famille, ses enfants, ses biens, il était immensément riche, mais les épreuves ont touché sa santé, il était malade et sa maladie causait beaucoup de souffrance, il avait des ulcères sur tout le corps et il se grattait en permanence à se faire saigner tellement sa souffrance était grande. Il était dans un état de découragement, il était anxieux de trouver la solution, il ne savait pas comment les choses allaient évoluer. Et un jour, Dieu va lui parler. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que lorsque Dieu va parler à Job, alors qu'il est resté bien longtemps silencieux, Dieu ne lui parle pas de sa maladie. Et ça, c'est quand même étonnant, et ça nous amène un peu à réaliser le contexte. Nous découvrons une chose, c'est que Dieu parle à Job, et Dieu lui parle d'autre chose, mais pas de son problème. Et ça a dû être pour Job une épreuve. Vous savez, quand on cherche Dieu, comme il a cherché Dieu pendant longtemps au sein de sa souffrance, et que Dieu décide de nous parler, mais que ce qu'il nous dit ne semble pas être en accord avec ce que nous attendons, avec la réponse que nous recherchons, cela peut causer une autre souffrance dans notre cœur. Dieu se plaît-il à nous faire souffrir? Non. Mais Dieu veut amener Job à grandir. Dieu veut amener Job à réaliser le pourquoi de la situation dans laquelle il se trouve. Et Dieu va lui parler à sa manière. Dieu lui parle des étoiles. Qui a fondé les étoiles? On est tous d'accord que l'univers, c'est vraiment un mystère. Il est infini. La Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes, mais que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et il fait de la terre son marchepied. Il y a là quelque chose de fort. On se dit, mais c'est normal, il y a le soleil, il y a quelques planètes, il y a des galaxies, il y en a des milliers, Oh, on a le vertige quand on réfléchit à tout cela. Mais tout est bien organisé, tout est bien orchestré, tout tient. Heureusement, le soleil ne se rapproche pas de la terre, sinon nous serions tous grillés. Il ne s'en éloigne pas, sinon nous serions tous congelés. Tout est organisé. Il tient toutes choses par sa parole puissante. Et il amène Job à réaliser que quand il a fondé les étoiles, où était-il? A-t-il contribué d'une manière ou d'une autre à l'organisation de cette création? Et nous pouvons nous poser la question, nous, qu'avons-nous apporté à cette organisation? Nous sommes entrés dans quelque chose qui était déjà créé, qui était déjà en place. Alors, il y a ceux qui disent que tout s'est fait par le hasard. Mais c'est Albert Einstein qui a dit un jour, même si ce n'est pas la référence pour nous, de croire que l'univers est le fruit du hasard, c'est croire que l'on a placé une bombe dans une imprimerie, à l'époque, avec toutes les lettres pour composer les plaques qui servaient à imprimer les pages, et de penser que l'explosion a tout fait sauter et que tout est retombé en ordre au point de former le dictionnaire. Il y a autant de chances que cela, que ce soit le hasard. Dieu est le créateur. Et puis ensuite, Dieu va lui parler de l'hippopotame. Il lui dit, mais tu as vu la force de l'hippopotame? C'est ma première création. Il mange de l'herbe, et pourtant il a des muscles comme c'est pas possible, une force incroyable.
Qu'après, il lui parle du crocodile. Il lui dit, est-ce que tu vas essayer d'attraper le crocodile avec un hameçon? Tu as vu la peau du crocodile? Il l'amène à toutes ces choses-là et on peut se poser pourquoi le Seigneur agit de cette manière-là. J'ai l'impression d'assister à ce dialogue. Dieu lui parle et au fond de lui, Job est en train de se penser, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de la peau du crocodile quand je souffre autant? Qu'est-ce que j'en ai à faire de la force de l'hippopotame? J'ai tellement mal dans mon corps. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la peau du crocodile, Seigneur. C'est ma peau à moi. Et j'ai mal, Seigneur. Le Seigneur est en train d'établir les choses pour que Job arrive à cerner que lui qui a créé toutes choses est au contrôle de toutes choses. Cela peut-être peut nous paraître fou, mais Dieu aujourd'hui est assis sur le trône et il règne. On ne voit pas les effets dans ce monde qui est en pleine décadence, car les hommes ont mis Dieu à la porte de leur vie et ils s'étonnent que tout va mal. Mais nous savons que le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps de la patience de Dieu. Et que cette patience se prolonge jusqu'au moment où Dieu dira stop. Et il nous donne des signes dans l'Écriture en nous disant, à un moment donné, je bloquerai tout cela, j'arrêterai la folie des hommes. À un moment donné, ça sera fini. Et vous verrez tous ces signes s'accomplir. Nous les voyons, ils sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et je ne vais pas en parler ce matin parce que ça prendrait trop de temps. Mais il y aura des guerres, des bruits de guerre, des épidémies, des tremblements de terre, des catastrophes. Tout est sans dessus-dessous aujourd'hui. Il y a toujours eu des tremblements de terre, me direz-vous, mais il n'y en a jamais eu autant. Et les choses s'accélèrent pour nous dire, réveillez-vous, le Créateur vous a donné le temps pour vous repentir, pour revenir à lui. Saisissez l'occasion pendant qu'il en est temps, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il y a des temps où nous pouvons trouver le Seigneur, mais il y a des temps où nous ne le trouverons plus. Vous le chercherez, vous ne le trouverez plus, vous l'invoquerez, mais il n'exaucera plus parce que le temps sera accompli. Il est venu, Jésus, pour inaugurer un jour de grâce, une année de grâce plus exactement, et un jour de vengeance. Et le temps de la grâce sera clôturé par le jugement de Dieu. Donc, je reviens à mon livre de Job. Dieu lui rappelle qu'il est le Créateur. Et dans le livre de Job, il y a 3 personnes qui se détachent que je voudrais vous présenter. La première, c'est Job lui-même. Et la description qui est faite de Job est quand même particulière, encourageante. La Bible nous dit que cet homme était intègre et droit. Nous sommes devant une histoire qui n'a pas été inventée. Vous pouvez vous demander, mais ça s'est passé quand, Job? C'est au temps des patriarches, c'est-à-dire au temps d'Abraham. Et si ce récit est encore là, c'est parce qu'il fait partie de ce que Dieu a voulu que nous sachions. Dieu veille sur sa parole, et cette parole parcourt les temps, les siècles, et jusqu'à la fin, il n'y a pas un seul iota qui disparaîtra. La parole de Dieu est une parole vivante, et elle témoigne de l'expérience de cet homme. Il nous est dit que cet homme craignait Dieu. Il avait une vie droite, une vie intègre, il était sérieux. Il n'y avait pas à l'époque d'église comme maintenant. C'est le Seigneur qui est venu instituer ces choses, Jésus-Christ, mais il aimait le Seigneur. Il n'avait pas la révélation que nous avons, toute la Bible, mais il aimait Dieu. Il avait une vraie relation avec Dieu. Et son amour pour le Seigneur l'amenait à avoir cette crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Pour vous qui peut-être ne le savez pas, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est
la traduction de l'amour que nous avons pour Dieu. Cette crainte, c'est cette crainte qui nous interdit de franchir des limites, de faire des choses qui sont en désaccord avec sa volonté, qui déplaisent au Seigneur. Nous pouvons avoir cette crainte de Dieu qui nous pousse à chercher à plaire à Dieu jour après jour. Et Job était un homme selon le cœur de Dieu. Et là où j'attire votre attention, c'est sur ceci. C'était un homme intègre, un roi qui craignait Dieu. Il aimait le Seigneur de tout son cœur. Et pourtant, il a été éprouvé. Mais il n'a pas été éprouvé à cause de ses péchés. On ne peut pas dire, cet homme était vraiment tordu et Dieu l'a jugé, Dieu lui en a fait voir pour le redresser, pour le dresser, pour l'éduquer. Non. On n'a rien à reprocher à Job. Je ne dis pas qu'il n'était pas pécheur, tous les hommes sont pécheurs. Mais ce n'était pas quelqu'un de mauvais, il aimait Dieu. Et je pourrais dire qu'il a été affligé, non pas parce qu'il était pécheur, mais je peux dire qu'il a été affligé parce qu'il était vraiment droit. Et c'est là où ça devient intéressant. On peut même penser que si Job n'avait pas été engagé comme il l'était, s'il n'avait pas aimé le Seigneur comme il aimait le Seigneur, il n'aurait pas connu cette épreuve. Pourquoi Dieu permet-il aux justes d'être affligés? Job, ce n'est pas n'importe qui. C'est un personnage important dans la Bible. La preuve est que lorsque nous lisons dans Ézéchiel, au chapitre 14, et le verset 14, il est parlé de ces justes jugements de Dieu qui tombent sur les hommes à cause de leurs péchés cette fois-ci. Et il est dit, et au sein de ces jugements, lorsque je viendrai pour briser cette résistance, s'il y a au milieu de ce peuple ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu considère Job au même titre que Noé, que Daniel, comme étant un homme intègre qui, par sa justice, pouvait faire changer l'évolution des choses. Je crois qu'il est intéressant de souligner ce matin que nous avons de la part du Seigneur un témoignage. Dieu témoigne que Job, c'était un homme qui avait un cœur selon lui. Ce témoignage est très intéressant parce que dans le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, il est dit que ceux-là ont reçu le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. Je pose la question ce matin, j'ose la poser. Avez-vous dans votre cœur reçu ce témoignage que vous êtes agréable à Dieu? Non pas d'abord sur la base de nos actions, car ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais sur la base de la justice de Dieu qui consiste à avoir donné son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix du Calvaire pour que nos péchés soient pardonnés. Nous méritons tous la mort et la condamnation éternelle, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et nous reposons notre vie sur cette vérité. À partir de là, notre vie est transformée, la foi véritable. Elle se vérifie par des actes, par des actions, par des œuvres, à savoir que celui qui a vraiment donné sa vie à Dieu, bien sa vie est changée. Il vivait dans le mensonge, il ne veut plus de mensonge, il vivait dans l'iniquité, dans la souillure, il ne veut plus de ces choses. Il ne cherchait pas Dieu forcément, mais maintenant il le cherche de tout son cœur. Sa vie est orientée d'une manière tellement différente. Lorsqu'un homme ou une femme de Dieu
Et dans l'affliction, on peut se poser la question, mais où est Dieu? Et surtout que l'homme ou la femme de Dieu qui traverse l'affliction n'est pas forcément délivré de son affliction, ou au moins pas forcément immédiatement. Beaucoup ont des difficultés à comprendre cela. Et peut-être que vous, tout en m'écoutant, vous avez des difficultés à comprendre cela. Et d'ailleurs, c'est ce texte que nous avons lu en introduction, vous avez remarqué ce que dit David. Il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. On a l'impression que ça va à l'encontre de ce que je suis en train de vous dire. Dieu délivre de l'affliction. Oui, mais David a compris et il donne un équilibre extraordinaire. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, le juste sera toujours délivré. Oui, il aura toujours la victoire que Dieu a préparée pour lui. Mais nous devons nous attendre à des épreuves, à des difficultés. Pourquoi? Parce que dans le livre de Job, il y a un deuxième personnage. Et ce deuxième personnage, c'est un personnage terrible. Il est présenté comme un personnage. On ne peut pas dire que c'est un personnage avec un corps, je ne sais pas, mais c'est un personnage, puisque ce qui détermine une personnalité, c'est l'intelligence, les sentiments, c'est la volonté. Nous sommes comme cela, nous sommes intellectuels dans le sens que nous pouvons comprendre les choses. Nous sommes sentimentaux, nous avons un cœur qui bat dans notre poitrine et nous sommes également volontaires parce que nous pouvons décider de faire ou de ne pas faire. D'ailleurs, pour le salut, il faut que tout notre être s'harmonise. Je dois comprendre que Jésus est mort sur la croix pour me sauver. Je dois accepter, aimer cette vérité, la chérir, la laisser descendre au niveau de mon cœur. Mais si je comprends que Jésus est le Sauveur, si j'aime cette vérité, mais si je ne fais jamais le pas, si je ne suis pas volontaire, je resterai toujours en dehors de la grâce de Dieu. Il faut que les trois agissent ensemble. Et c'est là que nous comprenons ce qu'est une personnalité. Le diable est une personnalité, malheureusement, pas pour nous faire du bien, mais pour entraver le plan de Dieu, pour chercher à nous nuire. Job nous donne une révélation de cette personnalité. Et ce qui est dit, c'est terrible, mais c'est dans l'affliction, le diable se présente. Ce que le diable cherche, c'est à briser les vies, c'est à faire du mal, c'est à détruire, à déchirer, à plonger le monde dans le chaos. Et la Bible nous dit que c'était comme ça. Les fils de Dieu se présentent devant Dieu et le diable se présente aussi. Et Dieu a parlé au diable. Nous avons un dialogue extraordinaire. Dieu dit au diable, d'où viens-tu? Et le diable répond, de parcourir la terre et de m'y promener. En réalité, le diable était allé parcourir la terre, se promener sur la terre, pour essayer de trouver la cible à abattre. Et le Seigneur lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Je pense que Dieu savait que le diable avait remarqué Job. Et je pense que l'attitude de Job agaçait sérieusement le diable. Et le Seigneur lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Quand le diable a vu Job, il a vu que c'était vraiment un homme intègre. Dieu lui avait donné la prospérité. Et le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas que nous soyons intègres. Il ne veut pas que vous vous détourniez du mal. Il ne veut pas que vous marchiez dans la vérité. Il ne veut pas que Dieu vous bénisse. Il n'aime pas quand Dieu vous bénit. Il est agacé par cela, c'est ce qui le fait réagir.
Mais ce que je sais, et qui est intéressant ici, c'est que le diable ne peut rien faire contre Job. Parce qu'il ne peut faire que ce que Dieu ne lui permet de faire. Et le diable, alors, agit par la ruse et il dit à Dieu, oui, mais s'il te sert, j'en connais la raison, c'est parce qu'il est intègre. Non, c'est parce que tu le bénis. C'est parce que tu lui donnes ceci, tu lui accordes cela. Mais permets-moi de toucher à tout ça. Et tu verras que ce Job qui est si intègre te reniera en face. Vous savez comment est appelé le diable dans les Écritures, et particulièrement dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 10? Il est appelé l'accusateur des frères. C'est lui qui accuse. Et même lorsque l'on a donné sa vie à Dieu, quelquefois on se sent accusé. On a l'impression d'entendre comme une voix qui nous dit « Mais Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'aime plus. » Et souvent dans les moments d'épreuve, quand nous n'avons plus peut-être conscience de la présence de Dieu, il vient pour essayer de nous démolir. Tu n'y arriveras pas, tu ne relèveras jamais la tête. Tu ne triompheras jamais. Ta vie est un échec. Regarde les autres comme ils réussissent et toi, eh bien tu vas connaître l'échec. Aujourd'hui, ça va bien pour toi, mais tu verras, demain ça ira mal. Et il essaye de cette manière-là de briser l'espérance qui est dans notre cœur. Et le Seigneur va lui dire, tu peux y aller, tu peux prendre tout ce qui lui appartient, mais tu ne toucheras pas à lui. L'accusateur des frères est en train de mettre en place une stratégie, mais que Dieu accepte. Dieu accepte ce défi parce que c'est lui qui a lancé ce défi. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Je ne sais pas, mais si la situation se présentait à nouveau aujourd'hui, pensez-vous que Dieu pourrait dire de toi au diable, as-tu vu mon serviteur, ma servante, tu as vu comment ils sont bien, tu as vu comment il est engagé, comment il est vrai avec toi. Je crois que c'est intéressant de voir cette situation sur plusieurs angles, mais sachons que le diable, c'est l'adversaire. C'est lui qui, par la ruse, essaye de détruire nos vies. C'est l'adversaire qui vient ennuyer Job, parce que l'adversaire n'aime pas l'intégrité. Il ne veut pas que tu te convertisses. Et quand tu es converti, il ne veut pas que tu progresses dans les voies de Dieu. Il ne veut pas que tu grandisses dans la foi. Il ne veut pas que tu prospères. Il ne veut pas que tu sois heureux. Il cherche à te briser. Et Job a reçu des coups à partir de là. Des coups terribles, difficiles à supporter. Je ne vais pas les énumérer, vous pourrez prendre le temps de lire le livre de Job. Et ce qui est intéressant, c'est le troisième personnage dans le livre de Job, et on en parle depuis le début, c'est notre Seigneur de gloire. Job ne savait pas que Dieu avait donné pouvoir à Satan, et il ne savait pas que Dieu était au contrôle de la situation. Le diable était parti pour épier Job, mais Dieu était là pour épier le diable et l'empêcher de nuire à Job. Il était sous son contrôle. Vous voyez, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que le diable n'a pu faire là que ce que Dieu lui a permis de faire. Il est allé dans ce terrain parce que Dieu le lui a permis. Pourquoi? Parce que Dieu avait confiance en son serviteur. Il savait que Job l'aimait, non pas pour les choses que Dieu lui donnait, mais qu'il l'aimait sans rien à ajouter. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as béni.
Je t'aime parce que tu m'as guéri. Je t'aime parce que tu m'as donné ceci ou tu m'as donné cela. Mais le véritable amour doit grandir dans nos cœurs. À savoir de pouvoir dire à Dieu, je t'aime. Que tu me bénisses ou que tu ne me bénisses pas. Que tu me guérisses ou que tu ne me guérisses pas. Tu es toi le maître, tu fais ce que tu veux. Une chose est certaine, que tu me donnes ou pas, je continuerai à t'aimer, je continuerai à te servir, je continuerai à faire ta volonté, à suivre tes voies, à accomplir tes desseins. Il y a un attachement de Job à Dieu qui nous donne envie ce matin. Car lorsque nous lisons le verset 20-21, il y a quelque chose de magnifique. C'est la réponse de Job à toutes les épreuves qu'il est en train d'endurer. Job se lève, déchire son manteau, se rase la tête, puis se jette par terre et se prosterne. Et la Bible dit, voilà les paroles qu'il a prononcées, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Que se fait-il? Il est accablé de toutes parts, et il vient auprès du Seigneur. Il vient de tout son cœur, il dit ici qu'il déchire son manteau. C'est une manière de dire qu'il est dans le deuil, il est dans la repentance. Il exprime cela de cette manière-là. Il se rase la tête. C'est comme cela qu'on agissait autrefois. Et il se jette par terre. Il est là comme rien. Il considère la grandeur de Dieu. Il se jette par terre, nous dit l'Écriture, et il se prosterne. Se jeter par terre et se prosterner, deux expressions qui nous amènent qu'il renonce. Il n'y a plus rien qui le retient, il brise en quelque sorte toute résistance, il s'abandonne à Dieu, il se prosterne. Ça veut dire que face à la douleur et aux difficultés, il adore Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais qu'on y réfléchisse vraiment ce matin. Qu'aurions-nous fait? Dans l'épreuve, dans les catastrophes, quelquefois il y a un peu de rébellion. On entend les autres dire oui, mais c'est pas normal. C'est pas normal que quand on aime le Seigneur, comme on aime le Seigneur, on vive de telles choses. C'est pas normal de marcher dans la vérité et de subir tout ce que l'on subit. C'est pas normal. C'est vrai que pour notre raisonnement, c'est pas normal. Et ça prouve qu'il y a encore des résistances dans notre vie. Et je crois qu'il faut que nous soyons amenés les uns et les autres par notre conviction personnelle à abandonner notre vie entre les mains du Seigneur pour pouvoir dire, Seigneur, je ne peux pas contester ce que tu fais, même si je ne le comprends pas. Je ne veux pas contester parce que je ne comprends pas. Mais Seigneur, je sais une chose, c'est que si je ne comprends pas, toi, tu es au contrôle. Toute chose est dans ta main. Ce que Dieu fait pour moi, c'est son affaire, en quelque sorte. Mais pour ce qui me concerne, que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne comprends pas ce que tu fais, ce que tu me fais subir, mais que ton nom soit béni. Que le diable a dû haïr ces paroles. Et ces paroles sont là dans les Écritures. Et ce livre de Job est là pour nous encourager au fur et à mesure que nous avançons. Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a pas pensé un seul instant que Dieu était coupable de quoi que ce soit. Il capitule, il sait qu'il ne comprend pas. Mais il sait que même s'il ne comprend pas, il continuera à aimer Dieu. Pourquoi aimons-nous le Seigneur? Il y a une différence entre la religion et la foi véritable. La religion, c'est d'essayer par nos efforts d'atteindre Dieu. On n'y arrive jamais. C'est pour cette raison qu'il y a tant de religions, parce que chacun dit la sienne.
Et souvent, quand on voit les religions chrétiennes, on a la même base, la Bible, et pourtant on y ajoute des préceptes, des lois, on s'impose des choses, mais c'est par nos efforts, c'est ce qu'on appelle le légalisme. Mais la véritable foi, c'est autre chose. Étant donné que la religion, quelle qu'elle soit, ne me permet pas d'atteindre Dieu, alors moi je veux connaître ce que dit l'Évangile. Et l'Évangile dit, tu ne peux pas m'atteindre. Mais parce que toi, tu ne peux pas m'atteindre, moi, je descends pour te chercher. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que parce que nous ne pouvions pas atteindre Dieu, Dieu s'est fait homme. Et il est venu sur la terre pour nous sauver. Pour nous sauver, il s'est chargé de notre condamnation, car le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous faites un peu de justice, vous comprendrez que Dieu qui est juste ne peut pas laisser impuni celui qui est coupable. Et nous méritons tous la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu pour toujours. Mais Christ est mort sur la croix pour que nous n'ayons pas à subir la condamnation, mais que nous soyons sauvés. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu t'aime. Mais ça n'a pas été la fin des souffrances de Job. Je voudrais juste en dire un petit mot. C'est que, alors qu'il est dans la souffrance, maintenant, c'est sa propre femme qui ne l'aide pas. Il espérait certainement trouver auprès d'elle un peu de réconfort, mais elle est devenue un peu l'instrument du diable. Elle va parler à son époux Job, et dans le chapitre 2, on le voit, verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » C'est comme si sa femme, sa propre femme, lui disait, mais à quoi ça te sert d'aimer Dieu comme ça? Regarde dans quel état tu es. Tu continues à aimer le Seigneur, tu continues à le servir malgré tout ce qui t'arrive, mais maudit Dieu et meurs. Rejette tout ça, abandonne tout ça. Il n'est pas encouragé. Pour cette raison qu'on peut comprendre que même dans une famille, dans un foyer, la foi, c'est quelque chose de personnel. La différence entre Madame Job et Monsieur Job, c'est que Madame Job avait une religion, mais Monsieur Job avait un Rédempteur. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, il dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, Job a vécu des situations douloureuses. Au chapitre 23, verset 3, il dit aussi, je savais où le trouver. Il dit au verset 4 du chapitre 29, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, il a le sentiment qu'il a perdu le contact avec Dieu. Il a le sentiment que le Seigneur a été avec lui, mais n'est plus avec lui. Vous savez, quand on marche avec le Seigneur, il y a des moments dans notre vie où on ne ressent plus les choses pendant un temps, on ne sait plus ce qui se passe. Eh bien, ça m'est arrivé lorsque j'étais jeune converti. Ma vie a été transformée par la grâce de Dieu. La présence de Dieu était sur moi jour et nuit. Je me souviens faire ce que j'avais à faire et la présence de Dieu ne me lâchait pas. Il y avait une telle onction, une telle bénédiction. Et puis un jour, je n'ai plus senti cette onction, je n'ai plus senti que mes prières étaient entendues. Il y avait comme de l'aridité, comme si le ciel s'était voilé, que le soleil ne brillait plus pour moi. Et je me suis posé des questions. C'est là que le diable en profite pour essayer de nous décourager, pour nous faire tomber. Et c'est vrai que je me suis posé des questions et Dieu m'a appris une leçon extraordinaire. Il m'a appris que la foi, ce n'est pas de sentir ou de voir. Mais la foi, c'est de croire. Que tu sentes ma présence ou que tu ne sentes pas ma présence, je suis là. Amen. Et tu dois le croire. Si je le sens en permanence, ce n'est plus la foi, c'est quelque chose de sentimental, quelque chose que je peux ressentir. Mais quand on ne ressent plus rien, vous savez,
Dieu n'a jamais été autant présent dans la vie de Job que dans ces moments où il ne sentait plus qu'il était présent. Dans les épreuves, le Seigneur est à nos côtés. Il y a beaucoup de choses que Job avait besoin d'apprendre. Il devait apprendre à faire confiance au Seigneur. Et ça nous est difficile. Vous savez, quand on ne tient pas les choses en main, on a l'impression, d'ailleurs ça se voit quand ma femme est au volant et que je n'ai plus le contrôle, je suis un peu désemparé. Mais ça, c'est une mauvaise habitude. Hein. Je ne dis pas qu'elle ne conduit pas bien, hein, parce que je dis, mais je suis pas tranquille. J'ai l'impression que si je ne suis pas au volant, bon, il faut apprendre à faire confiance. Et c'est vrai que ça, c'est un défaut. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les hommes ont des défauts, tout le monde a des défauts, et on en a. Mais c'est vrai que quand on perd contrôle, quand on ne tient pas les choses, on panique, on n'est pas bien. Il y a beaucoup de choses que Job ne comprenait pas. Et il y a une chose qu'il a compris, c'est que même dans l'adversité, il fallait faire confiance au Seigneur. Il a perdu l'espoir de la guérison, et pourtant il dit, quand ma peau sera détruite, mes yeux et pas les yeux d'un autre verront Dieu. Il a une espérance dans la gloire éternelle, et c'est là quelque chose d'extraordinaire. Alors, je veux quand même terminer avec quelques versets au chapitre 42. Job avait une foi que le diable ne pouvait pas ébranler, et c'est ça la véritable foi, et Dieu va le bénir. Et voilà ce qui se passe. D'un seul coup, alors que le Seigneur lui a parlé de l'hippopotame, du crocodile et d'autres choses, il y a un déclic qui se produit dans l'esprit de Job. Au chapitre 42, le verset 5, il dit ceci. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Même s'il aimait le Seigneur, même s'il le connaissait, même s'il marchait dans ses voies, il a fallu cette expérience. Vous savez, la Bible appelle cette expérience l'expérience de la nouvelle naissance. Nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Nous pouvons aimer la parole de Dieu. Nous pouvons avoir même une vie pieuse, lire la Bible, prier. Mais à un moment donné, il faut que nos yeux s'ouvrent. On dit que la foi est aveugle, mais c'est une folie de penser cela. Parce que croire sans voir ne veut pas dire que la foi est aveugle. Croire sans voir nous amène à voir ce que les yeux de la chair ne voient pas. C'est-à-dire percer ce qui est invisible et découvrir la grandeur de Dieu. Je n'ai jamais vu le Seigneur physiquement, mais je l'ai vu un jour dans cette révélation dans ma vie, et je le vois tellement souvent agir, venir à mon secours, m'aider, me soutenir. Et lorsque tout est là pour me décourager, pour m'abattre, et que je tourne les regards vers lui, je trouve en lui la force, le réconfort. Il est à nos côtés, mes frères et sœurs, jour après jour. Il est près de nous pour nous dire, vas-y, avance. Je ne t'ai pas oublié. Ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Alléluia. Et Job est entré dans une nouvelle relation, une nouvelle révélation de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que la Bible nous dit que ça l'a amené à vivre des expériences formidables, car les amis de Job, on n'en a pas parlé, on n'a pas le temps ce matin, mais les amis de Job ne l'ont pas aidé. Vous savez, quand on croit avoir des amis et que l'on est dans le malheur, on s'aperçoit que ces amis n'étaient pas vraiment nos amis. Mais Dieu est pour nous un frère, un ami. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a dit à Job, tu vas aller prier pour tes amis maintenant. Ceux qui t'ont abandonné, tu vas leur faire du bien. Tu vas prier pour eux. C'est extraordinaire. Et le Seigneur l'a rétabli, Dieu lui a donné ce qu'il avait perdu, et c'est vrai que rien ne remplace ce qui est perdu, mais Dieu l'a comblé de telle manière que
nous voyons la grâce du Seigneur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce n'est pas le commencement de l'histoire qui importe, c'est la fin. Et je sais qu'avec Dieu, ça finit toujours bien. Faites-lui confiance. On va partager la Sainte Seine ensemble. Et on va confesser notre amour pour le Seigneur, notre désir d'avancer dans ses voies. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On veut donner gloire au Seigneur ce matin. Il y aura peut-être un petit problème avec la Sainte Seine, c'est que, non, c'est bon, c'est non, là, tout est réglé. Ok, gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les choses qui se règlent les unes après les autres. Nous bénissons le Seigneur et sentez-vous la liberté. Même si vous venez pour la première fois, vous pouvez prier. Hein. La prière, c'est parler avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, dans ces moments, nous sommes dans l'admiration parce que nous réalisons quelque chose que nous n'avions jamais réalisé avant de te connaître. C'est ta présence à nos côtés. Et même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Et de te savoir à nos côtés est d'une force extraordinaire. Je te prie dans ces moments, je te prie ce matin de visiter ton peuple. Ici et là, agis, bénis, et que dans chaque cœur soient déversés les fleuves de ta grâce et de ton amour, que chacun comprenne, et qu'il y ait une démarche vers toi, et qu'un positionnement pour toi se fasse. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, et pour ta gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous louons le Seigneur. Même si on est dans l'affliction, comme Job, on se prosterne devant Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Encore, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fonde. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai
malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Tu servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.